Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour construire des immeubles puisque nous allons jouer à Cloud City, un jeu édité par Blue Orange et signé Phil Walker Harding. Il s'agit d'un jeu de construction dans lequel chaque joueur va incarner un architecte qui va tenter de construire des immeubles plus haut que les nuages. C'est le nom du jeu. Ouais, Cloud, ça veut dire nuage. Bravo. Et donc le but du jeu est très simple, vous allez devoir construire la plus belle maquette possible pour gagner le plus de votes du conseil et décrocher le contrat. Pour faire la city, ça veut dire la ville. Bravo. Je m'y connais bien, moi, en anglais. S'il y a un domaine dans lequel je m'y connais très bien, c'est en anglais. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'éditeur du jeu, Blue Orange, que je remercie pour sa confiance. Nous allons vous présenter le jeu pour vous en donner la meilleure idée possible. Donc dans un premier temps, on va déjà expliquer les règles du jeu. Ensuite, on va s'affronter Martin et moi, on va construire les immeubles. Et dans un troisième temps, on débriefera la vidéo. Commençons par observer le matériel du jeu. Sur la table, on retrouve les immeubles. Alors il y a 3 tailles d'immeubles différents. On a les petits immeubles bleus, les moyens immeubles verts, et le papa immeuble qui est marron, qui est un peu plus grand que les deux autres. On trouve également les tuiles nuages, on a ici une pioche et une rivière, c'est donc ici qu'on pourra choisir des tuiles qu'on va mettre devant nous pour construire la ville. Par exemple ici j'ai pris une tuile bleue et vert, je vais donc prendre un immeuble bleu et un immeuble vert. Et nous avons également des passerelles, différentes passerelles de différentes tailles. Ce sont ces passerelles qui vont nous permettre de marquer des points de victoire. On trouve également des cartes, pour la variante expert, c'est des cartes qui vont ajouter des objectifs. Et avec lesquelles nous allons jouer parce que nous sommes des experts. Tu vois, King Kong, ouais. Les Il immeubles. monte aux immeubles, l'Empire State Building. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une tuile nuage de départ sur laquelle il va placer les bâtiments représentés. C'est bon, c'est fait. Bravo. On pioche également 3 tuiles nuages pour constituer sa main de départ. C'est bon, c'est fait. Nous allons vous expliquer dans cette vidéo la configuration à 4 joueurs. On reviendra après sur le mode 2 joueurs, le mode 3 joueurs. Une partie de Cloud City se déroule en 8 tours de 4 phases. C'est ça. Première phase, agrandir la base de sa ville. Donc c'est très simple, le joueur lancé le tour prend une des tuiles de sa main, la place, en respectant certaines contraintes. Par exemple, une tuile doit être placée adjacente à une autre tuile, par au moins un côté. La tuile placée peut être pivotée dans n'importe quel sens. Et enfin, à la fin de la partie, vous devrez avoir un carré de 3 tuiles par 3 tuiles. Ça, c'est parce qu'on joue à 4 joueurs. Oui. Si on joue à 2 ou 3, on pourra faire un carré de 4 par 3. De 3 par 4. Ensuite, la deuxième phase du jeu, c'est tout simplement poser les immeubles qui correspondent aux couleurs que l'on a choisies. Par exemple, ici, on a marron et pas orange. Ouais. Sylvain dit orange. C'est vrai en plus. Et un immeuble bleu. Je vois pas du tout pourquoi je dis orange. Mais en fait, c'est bleu, orange. Ah, bleu-orange. D'accord, très bien. Troisième phase, un joueur a la possibilité de construire des passerelles. Il existe 3 types de passerelles, les rivières, les forêts et le sable, et on a à chaque fois 5 longueurs différentes. Plus la passerelle est grande, plus elle rapportera de points en fin de partie. Et d'ailleurs, les très grandes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 3 exemplaires. Par exemple, des passerelles rivières, mais également des forêts et des sables. S'il n'y en a plus, on ne peut plus en construire. Il n'y en a plus. Et donc, comment ça marche pour construire une passerelle? Prenons l'exemple sur ma partie. Ici, j'ai ces 2 immeubles verts. Je peux donc construire une passerelle qui va venir se loger ici. Ouais, elle est toute petite, ta passerelle. Ouais, elle rapportera seulement 2 points en fin de partie. On a des contraintes, on ne peut pas faire les passerelles comme on veut. Il faut quand même respecter quelques règles de pose. Une passerelle ne peut pas passer au-dessus d'une zone sans tuile nuage. Évidemment, une passerelle ne peut pas être construite en diagonale. Une passerelle ne peut pas être placée si elle croise une autre passerelle de même niveau. Une passerelle ne peut pas être placée entre 2 immeubles de hauteur différente. Une passerelle est construite entre 2 immeubles de la même taille. Évidemment, il ne peut pas y avoir un 3e immeuble de la même taille entre les deux. Et enfin, un même immeuble ne peut pas accueillir plus de 2 passerelles. Qu'est-ce que tu as fait là? Je sais pas. C'est n'importe quoi. Tu sais qu'on va pas compter ton score. Pourquoi? Si tu joues comme ça, j'ai gagné la partie. D'office. Et enfin, dernière phase du tour de jeu, le joueur complète sa main à 3 tuiles, soit en piochant dans la pioche, soit en piochant dans la rivière. Rivière, c'est un terme qui est utilisé dans plein de jeux de société pour désigner les cartes, quand c'est des cartes, ou les tuiles qui sont disponibles pour les joueurs. Il en manque une, hop, une nouvelle tuile dans la rivière. Et c'est au tour du jour suivant. À la fin du 8e tour, quand les joueurs ont fini de composer leur ville, on compte les points. Il suffit de compter simplement les scores qui sont marqués sur les différentes passerelles. T'as un point. Bah oui, mais toi t'as 0 parce que ta ville, elle est pas valide. Avant de commencer la partie, parlons rapidement des variantes. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous devrez constituer une ville de 3 par 4 tuiles, donc vous jouerez 11 tours. Si vous voulez corser vos parties, vous pourrez utiliser les cartes besoins spécifiques. Ce sont des petites cartes sur lesquelles il y a des objectifs supplémentaires qui vont vous enlever des points ou vous en rajouter. Je te propose de commencer la partie? Ouais, si tu joues comme ça devrait se passer comme sur des roulettes. Non, parce que j'ai compris mes erreurs. Ah, très bien. On se retrouve pour la partie, on a déjà mis notre tuile de départ, l'une de nos 12 tuiles, puisqu'on va jouer avec un carré de 4 par 3, on est en mode 2 joueurs. Ça correspond donc à 11 tours de jeu.
Et pour cette partie, on s'est rajouté une petite variante. Ce n'est donc pas le premier jeu, la première partie que vous allez faire, vous n'aurez probablement pas de variante. Vous allez donc essayer d'espacer au maximum vos immeubles pour faire des grandes passerelles qui ramènent beaucoup de points de victoire. Là, on va avoir une contrainte. Si jamais deux passerelles se croisent, donc deux passerelles sont construites l'une au-dessus de l'autre, forcément pas de la même couleur, dans ce cas-là, on va marquer 2 points en moins. Donc ça peut être un croisement comme ça, ou ça peut être dans le même sens. Petite remarque supplémentaire qui est marquée dans la règle, s'il y a un immeuble qui commence et qu'un autre passe au-dessus, dans ce cas-là, on n'enlève pas les 2 points. Il faut vraiment que ça soit un croisement. Oui, parce que là, ça passe au-dessus de l'immeuble et ça ne passe pas au-dessus de la passerelle. C'est ça. Donc là, on perd pas les points. Peut-être pas très clair, mais on vous le redira dans cette partie. Cette partie est montée, donc vous allez avoir les scores qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie. On va les faire apparaître. Dans une partie normale, on compte les scores à la fin. Nous, on va vous les montrer au fur et à mesure. Ça va vous permettre de vous faire une idée des bons coups qu'on joue et des très mauvais coups. Ouais. Et la deuxième chose qu'on va ajouter, puisque c'est une partie filmée, c'est que les tuiles qu'on a en main, normalement qu'on garde secrètes, on va les poser à côté de nous. Comme ça, vous aurez la possibilité, tout le long de la partie, de voir ce que vous auriez pu faire comme coup. Et c'est moi qui commence, puisque sur ma tuile, j'ai un oiseau. Tu en as 2, c'est ça? J'en ai 2, ça, je suis le deuxième joueur. Donc je vais choisir une de mes tuiles, la poser à côté. Je vais poser cette tuile-là. Je la pose ici. Bien joué. Donc je pose immédiatement les immeubles. Donc là, tu peux pas construire de passerelle de toute façon. Tu complètes ta main. Et je complète ma main. Je vais le poser comme ça, si tu m'autorises. Ouais, je t'autorise. Et ensuite, je vais compléter ma main en prenant... Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Et c'est à toi. Alors évidemment, c'est un jeu dans lequel il faut réfléchir, il faut prendre son temps pour ne pas faire n'importe quoi. Vous allez voir plein de choses qu'on va mal jouer, que vous auriez très probablement bien mieux joué que nous. Je suis en train de meubler pour que tu fasses ton coup. Ouais, immeuble. Alors moi, je vais jouer cette tuile. Pour l'instant, c'est le début de la partie, donc je sais pas trop où je vais. Donc je vais jouer cette... Mais est-ce que je fais déjà une passerelle dès le début, avec le risque d'avoir des gros croisements derrière, ou non? Toi, tu l'as pas fait, je vais suivre ton exemple. Ah bah, je suis un exemple pour toi. Ouais, t'es un exemple pour moi. T'es comme un père. Ouais, je vais faire ça. Je complète ma main. Il y a beaucoup de verre. Est-ce que le vert c'est bien? Le vert. Je prends cette double tuile verte et c'est à toi. Donc j'ai posé cet immeuble marron ici, cet immeuble bleu ici. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de croisement. Mais il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de passerelle. Bien joué. Complète ta main. On fait une partie à 0 points? On essaie. On est bien parti là. Tant qu'on n'est pas en négatif à la fin, ça me va. Hein. Et c'est à moi. Je vais poser cette tuile ici. Hop, 2 verres. Je les ajoute ici. Ouh, j'ai détruit un autre bâtiment. Alors, je vais prendre cette tuile qui m'a l'air très bien. Et c'est à toi. Je vais faire ça. Je vais poser cette tuile-là ici. C'est pas vraiment... Ouais, et celle-ci ici, cet immeuble, pardon. Voilà, oui, on est d'accord. Et ça y est, je vais passer en tête. Je vais construire cet immeuble. Cette passerelle, du coup. Mettez tous les mots dans le bon ordre. Et j'ai marqué 5 points. Bien joué. Et aucun croisement pour l'instant, donc tout va bien. C'est vrai. C'est un beau coup. C'est à moi. Tu m'as convaincu qu'il était temps de faire des points. Je place cette tuile ici. Je vais prendre ce bâtiment vert. Je vais prendre ce bâtiment marron-orange. Ah zut! Ah, je peux en construire 2. Est-ce que j'en construis 2? Oui, j'en construis 2. Je vais faire ici. Pardon, c'est pas là. C'est là 2 points. Hop. Ah, je suis sûr qu'il y a une logique, mais je ne l'ai pas du tout, moi. Bon, il y a une logique par rapport à cet objectif-là. Pour l'instant, je ne sais pas. Ça nous paraîtra sans doute plus évident à la fin. On va pouvoir faire un débrief où on jugera de ce qu'il aurait fallu faire. C'est ça, où on rigolera bien de ce que l'autre a fait. Ouais. Je vais poser cette tuile-là. Ok. Cet immeuble-là. Et ce petit immeuble bleu, c'est mignon. Ici. Et je suis en train de rien faire du tout. Est-ce que tu fais une passerelle ici? Oh, la belle petite passerelle! Je la fais, mais complètement. Bon, tu crées un croisement, du coup. Ah non. Non, pas de croisement. Tu crées pas de croisement, c'est justement ce que tu expliquais tout à l'heure. Ta passerelle du haut, elle passe par-dessus le milieu de l'immeuble du bas, donc ça marche. Ma ville est magnifique. Alors, bien joué. Tu complètes ta main, c'est à moi. On a déjà des petites villes qui sont fort sympathiques. C'est un des plaisirs dans ce jeu-là, c'est de voir ce qu'on a construit, de regarder. Et c'est le genre de jeu où on fait une petite photo à la fin de sa partie et on la diffuse sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors, je joue cette tuile que je place ici. Ça m'ajoute 2 bâtiments. Donc là, typiquement, j'ai la possibilité de construire une passerelle entre ces deux immeubles, mais il va y avoir un croisement, donc -2. Je vais pas le faire. Je vais compléter ma main et c'est à toi. Je prends cette tuile-là. Vas-y, tu peux jouer.
je pourrais faire ça. Regarde. Je place une tuile, un immeuble vert ici, un autre immeuble vert là, qui me sert à rien. Bien joué. Du coup, je peux mettre deux petites passerelles vertes ici et ici. Aucune des deux ne se croise et l'immeuble bleu qui est en dessous ne croise pas non plus parce que c'est juste un immeuble. Donc c'est très très bien joué, à part que j'ai fait n'importe quoi avec cet immeuble qui sert à rien. Non mais ça fait beau. C'est une belle ville. Ouais. À moi. Je joue, je complète ici. Hop. Ce qui me permet de prendre un bâtiment vert. Un bâtiment bleu. Ce qui me permet également de construire une passerelle à 5. Je vais construire une passerelle. T'as le choix de faire l'autre passerelle ici. Oui, bien sûr. On a un petit bâtiment vert en dessous. On C'est le voit vrai. peut-être pas avec la vue du dessus, C'est mais vrai. la vue de face, on la C'est voit. vrai. C'est une passerelle qui me rapporterait moins de points, qui me ferait perdre 2 points en plus. Mais oui. Ouais, je vais plutôt poser celle-là. Oh. Allez, moi je vais poser cette tuile ici. Ça me permet de poser cette grande passerelle. Ouh, mais c'est une très grande passerelle même. Bravo. Ah oui, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir. Les plus grandes passerelles, elles n'ont pas une longueur de 4 tuiles. C'est là que je suis en train de faire n'importe quoi. J'avais oublié ce petit détail. C'est juste 3 tuiles, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ah oui, après, ça n'existe même pas, il n'y a pas de tuile plus grande que ça. Donc effectivement, j'ai mal réfléchi. Et là, je fais une toute petite passerelle, toute petite, toute mignonne. Si tu gagnais C'est un ma point, ce petite serait pas ça. passerelle. Ouais. J'ai un tout petit soupçon de stratégie quand même, hein, je te le cache pas. Je suis pas sûr que ça se réalise bien. Typiquement, là, je voyais une passerelle de 8, j'ai pas réussi à la faire, donc je pense que je vais avoir d'autres surprises. Allez. Je pose ça. Je rajoute du bleu. Ah, je vais me refaire piéger pareil, en fait. Est-ce que je pourrais faire autrement? Non, parce que ça irait pas avec ce que je veux faire plus tard. Tant pis. Je pose du bleu et du marron. Je vais construire ou pas? Est-ce que je construis celle-là? Parce que... Non. Pas avec ce que je veux faire après. Je verrai plus tard. Alors moi, je suis pas très très content de ce que je fais, très honnêtement. Alors moi, je suis très très content de ce que tu fais. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bah, tu dis ça, mais tu vas gagner. Arrête de toujours dire ça. Ça, c'est la stratégie Martin, la stratégie du Calimero. Il dit qu'il fait n'importe quoi, qu'il réfléchit pas à ses coups, et à la fin, il gagne. Non, non, mais on nous demande très souvent dans nos vidéos si on réfléchit, si on scripte les parties. Parfois, on ferait bien de le faire quand même un minimum, parce que là, je suis en train de découvrir cette tuile-là, et d'essayer d'improviser en fonction. Ouais. Et j'ai pas prévu de faire des grandes passerelles. Je pense quand même que c'est une nécessité, avec cette tuile-là, d'essayer de faire des passerelles de 8. Et je suis pas du tout parti pour en faire plein. Mais tu sais, maintenant qu'on a un peu avancé dans la partie, ce que je voulais tenter de faire, je vais te le dire, en fait, je voulais essayer de faire une ville de 3 par 4 avec seulement des passerelles en long, pour qu'il n'y en ait aucune qui se croise. Oui, c'est pas idiot. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment où j'ai mis ces deux-là, que j'avais plus cette 8 ici, je me suis dit ça va être très compliqué. Donc là, je pense que je vais devoir faire des croisements à un moment donné. Mais mon objectif, c'est essayer de faire que dans un sens. Toi, j'ai vu que tu as fait des croisements. Bon, pour l'instant, tu t'en tires pas trop mal. T'as des croisements négatifs pour l'instant? Non, non, j'ai pas de croisement. Ouais, donc pour l'instant, mais oui, mais c'est des petits points. Bon, on verra bien ce que ça donnera sur la suite. C'est à toi de jouer. Donc moi, je vais continuer dans l'idée que j'avais. L'idée que j'avais, c'était d'ajouter celle-ci. Hop. En ajoutant celle-ci, je prends un bâtiment vert. Je prends un bâtiment marron. J'ajoute ici une passerelle. De 8. Après, c'est du calcul à faire. Regarde. Si je place celle-ci, c'est une 2. Donc ça va faire moins 2, j'ai aucun intérêt à la placer. Ouais, ok. J'ai aucun intérêt à la placer. Par contre, est-ce que je peux placer celle-ci? Ça, ça coûte rien. Ça coûte rien de la placer. J'ai posé cette tuile-là. Donc, j'ai une grande passerelle, un grand immeuble ici, et un plus petit.
Ce qui me permet de mettre Hop, je dégarde un peu une tout ça. petite passerelle marron. Et c'est déjà à toi de jouer. Ok, complète ta main. Je place cette tuile ici, je prends un bâtiment bleu, un bâtiment vert. Un bâtiment vert ici, un bâtiment bleu ici. Je complète ma main. Il n'y a pas de marron. Est-ce que je tente le coup un petit peu osé De le prendre au hasard? de le prendre au hasard, ouais. Ça se fait. Ça se fait? Bah oui. Je le fais. Et voilà, il y a du marron. C'est À bien. toi. Ah, alors moi j'ai un problème là. Dis-moi. Bah regarde, cette tuile là. J'adorerais pouvoir la mettre comme ça. Je pourrais relier ce verre ici. Je pourrais relier ici, là. Si je mets cette grande, ce grand immeuble, je pourrais faire Et non! une belle passerelle ici. Une autre passerelle là, ça serait parfait. Sauf que... Bah, sauf qu'on n'a pas le droit de faire 3 passerelles sur le même immeuble. Celui-ci en a déjà 2, donc je ne peux pas le mettre comme ça. Et même en bas, t'aurais pas pu. Bah oui, j'aurais pas pu non plus. Belle stratégie ratée. Oui, bon, c'est bon, hein. Je vais faire comme ça. Je pose quand même cet immeuble. Je vais quand même me faire une belle petite passerelle taille 3 qui ne croise rien. C'est bien aussi. Je vais me faire aussi une autre petite passerelle taille 3 ici, qui ne croise rien. C'est bien aussi. Une toute petite passerelle mignonne. Ah, ou alors je la fais pas. Moi, je la fais pas. Allez, je vais essayer ça. Je mets ça là. Marron, bleu, tac, 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 passerelle, passerelle de 5. Ici, c'est à toi. Je complète ma main. C'est à moi. Donc, je vais faire un coup, mais vraiment pas intéressant. Oh, j'ai honte. J'ai honte de ce que je vais faire. Mais fais-le pas. Je vais juste poser cette tuile ici. Je vais poser cette tour. Et cette petite tour là. Regarde ce coup. Je pose cette passerelle taille 1. Mais tu sais que si tu gagnais un point, Ce sera celle-là. ou celle de tout à l'heure. Je suis pas super satisfait de ce coup, mais bon, voilà, c'est mon coup. Il est joué. Est-ce que tu veux une tuile? Une marron? Il n'y a pas de marron. Pioche. Voilà. Ah, dommage. À moi. Tu vas pas laisser un trou. Là, je vais aller là. Ah oui. Ah oh là là, c'est un joli coup. Il va y avoir du croisement. Je sens qu'il va y avoir du croisement. Ouais, mais c'est du croisement Qui rapporte des points. Qui me rapportera des points quand même, donc c'est pas gênant. J'accepte ce croisement. Ça, je prends un petit bleu ici que je mets pour faire peau. Et j'ai pas construit une seule passerelle bleue, c'est bizarre comme stratégie. Ensuite, Ah oui, c'est spécial. Tiens. ça, elle va là. Pour l'instant, tout va bien, pas de croisement. Et une belle passerelle taille 5. Et là, il va y avoir du croisement. Donc en fait, elle te rapporte 3 points. Mais c'est déjà 3 points. C'est déjà, déjà 3 pas points. mal. Ah oui, je m'en plains pas. Et c'est à toi. Et C'est ben ton moi, dernier coup. C'est mon dernier Moi, je coup. prends cette tuile au hasard parce que de toute façon, j'en ai pas besoin d'autre. Donc la tuile d'avant que j'ai placée, c'était évidemment pour ne surtout pas obstruer le chemin, pour pouvoir placer cet immeuble taille, taille bleue, taille d'immeuble, et cet immeuble taille marron. Ah, j'ai fait une erreur juste avant, donc je supprime mon erreur juste avant. Le petit immeuble de 1, je peux pas le mettre parce qu'il a déjà... Ah, t'as fait ça encore. Ah oui. On t'en parle juste avant et tu le fais quand même. Donc je pose ma grande passerelle taille 8 ici, et ma grande passerelle taille 8 ici également. Et là, par contre, j'ai le droit de faire une petite passerelle avec le point qui fera toute la différence. Vous le voyez à l'écran, si c'est le point qui fait toute la différence. Nous, on n'en a strictement aucune idée. À moi, c'est mon dernier coup. Et ben, je reste dans ma stratégie qui est là. Hop. Je place donc un bâtiment marron ici. Je place donc un bâtiment vert ici. Et là, il y a plein de croisements. Ah bah là, un immeuble taille... Ah, il est tombé, c'est tombé, hein. Il y a un petit côté Mikado dans ce jeu aussi. Je prends ces 8 points. 6 points, parce qu'il y a un croisement. Laisse-moi dire que c'est 8. Je prends une passerelle de 8. Et là, c'est pareil, avec plein de croisements. Tac, tac, tac. Donc là, ça fait 3. Ça fait 1. 5, 4, 3, 2, 1, il y a 2 croisements. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Sur la fin de partie, c'est pas beau, en fait. C'est pas joli, joli. Et est-ce que tu mets un immeuble ici? Ouais, je vais le faire. Ça fait des points quand même, hein. Non, j'ai beaucoup de croisements. Je pense que j'ai beaucoup plus de croisements que toi. Donc là, nous, on en est à un point, on va devoir compter. Vous avez déjà les scores qui s'affichent, donc vous savez déjà qui c'est qui a gagné.
On vient de compter les points. J'ai 54 points. Ouais, Martin en a c'est seulement 53. Ouais, mais croisements. j'ai pas fait de croisement. Aucun croisement. Donc si on s'est pas trompé dans notre calcul, vous avez vu les scores défiler pendant la partie. Si on s'est pas trompé dans le calcul, je gagne puisque j'ai pas de croisement. Je me suis vraiment focalisé sur les croisements. Ouais. J'ai essayé de ne pas en faire du tout. J'ai pas très bien joué, hein. Vous le voyez, vous de toute façon, vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas bien situés, des immeubles qui servent à rien. Il faut surtout pas que vos immeubles servent à rien. Ah oui. Et il y a même une des contraintes, on verra un petit peu dans la troisième partie, il y a une contrainte qui fait perdre des points pour tous les immeubles qui n'ont pas de passerelle. Ouais. Donc il faut éviter ça en fin de partie. Mais t'as beaucoup d'immeubles aussi Alors, qui servent à rien, toi. C'est tous ouais. les immeubles bleus. Alors moi honnêtement, donc là toi tu vois, on a dit 53, moi j'ai 54 mais j'ai 8 points de malus, donc ça me fait seulement un total de 46. Au début je voulais faire cette stratégie, comme je te disais, de faire que en ligne. C'est pas évident. Hein. C'est compliqué, et à la fin quand je place ces deux là, je me dis c'est bien comme stratégie, sauf qu'à ces deux là, en fait mes 8 points je les perds ici, sur ces deux croisements là, donc ça fait mal. Vous nous direz, vous, devant votre écran, s'il y a des choses que vous auriez faites. T'as vu par exemple celui-ci, il te rapporte 1 point. Ah oui. C'est une passerelle de 5. Si tu l'avais pas mise et que tu avais juste mis une passerelle ici, elle t'aurait valu 1 point aussi. Ça aurait pas fait de différence. Bon, alors, c'est pas une stratégie que je te conseille puisque ça change rien. Ça change rien, voilà. Tant que celle-là c'est pareil, elle me rapporte que 1 point au lieu des 5. Par contre, cette tuile-là, elle te vaut qu'un point en fait. La passerelle là ne me vaut qu'un point, oui. Voilà, cette passerelle ne te vaut qu'un point parce qu'en dessous, les deux autres te font des croisements. Ouais. Celle-ci aussi ne te vaut qu'un point. Imaginons que tu enlèves cette tuile-là, cette passerelle-ci. Tu viens de gagner, tu viens de perdre 5 points, mais tu viens d'en regagner 4, donc tu n'as perdu qu'un seul point. Et imaginons vraiment, hein, que à la place, tu nous mettes celle-ci, ici. Tu gagnes 2 points supplémentaires. Là, tu es un petit peu gagnant. Bon, c'est des choses qu'on peut réfléchir après la partie. Et je gagne la partie en faisant ça? Non, je te dépasse pas quand non, même. tu gagnes pas la partie, mais ça fait Voilà, un point de plus, c'est pas mal. Il y a sans doute plein d'autres choses qu'on aurait pu faire, qui ne sont pas venues à l'esprit, mais Ça ne m'intéressait pas. il y a plein de façons de jouer, ça donne envie de refaire une partie directement. C'est ça. Et donc là, vous vous rendez compte que c'est une contrainte. Et on vous l'avait dit plus tôt, on a la possibilité d'ajouter 2 contraintes. Par exemple, ce qu'on disait, cette fameuse contrainte qui donne des malus pour chaque bâtiment qui n'ont pas de passerelle. Imaginons qu'on doive gérer les croisements, plus gérer le fait d'occuper tous les bâtiments. Ça peut commencer à vraiment complexifier. On a choisi cette contrainte parce qu'elle était très visuelle. Vous avez aussi des contraintes qui sont plus simples à jouer, comme simplement valoriser un type de bâtiment. Vous avez des contraintes qui vont vous demander de faire des chemins. Le chemin les plus longs vont vous rapporter, je crois que c'est celle-ci, vont vous rapporter des points en plus. Il y a plein de façons différentes de jouer. Et vraiment, au début de chaque partie, on ne sait plus ce qu'il faut faire parce qu'il faut s'adapter à une contrainte. Vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir essayer de jouer d'une manière intelligente, mais qui ne sera pas la même que la partie d'avant. C'est ça, évidemment, il y a le choix des tuiles, il y a les contraintes qui vont venir imposer les choses. Si on avait joué sans contrainte, je gagnais d'1 point. Oui, c'est vrai, mais Ça, j'aurais je peut-être sais. pas fait tout à fait la même chose non plus. Non, Non, j'aurais pas fait la même mais chose. Et le dernier aspect qui est très important dans ce jeu, quand on a fini sa ville, quand on l'a toute construite, qu'elle est magnifique, sa maquette, parce que là, c'est encore qu'une maquette. ouais, qu'on va décrocher le contrat qui va nous permettre de réaliser une vraie ville en grand, de devenir un architecte important. On n'a qu'une envie, c'est de la prendre en photo, de la diffuser sur Facebook, de montrer à tout le monde, regardez, ça c'est ma ville. Et Vous voyez comme elle est belle? T'habiterais où alors? Moi, je serais tout en haut du plus haut building, j'aurais un aperçu magnifique sur tout Manhattan. C'est bien, avec la passerelle, là, tu peux faire le tour, tu peux aller partout, c'est pas mal. Elle est belle ma ville, ça c'est ma ville. Filme la mienne. La mienne. Hey! Oh, magnifique ville! Elle est somptueuse. Ça, c'est une ville somptueuse! La ville à Sylvain. Bravo. Évidemment, on remercie l'éditeur qui nous a fait confiance pour réaliser des villes somptueuses et d'autres beaucoup moins agréables. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À à bientôt.